Il y a quelques jours, je suis tombé sur ce post LinkedIn de Nathan qui montre un préhenseur, apparemment pour un robot Delta. Alors, tout d'abord, je vais vite vous montrer comment ça fonctionne, l'animation. Donc voilà, le but c'est de prendre un objet qui est là en dessous. On a un moteur sur cette nacelle qui fait un mouvement de rotation, et puis ce mouvement de rotation, il est transmis aux trois grippers en bas pour faire le mouvement de préhension. Alors, il y a eu pas mal de commentaires sur ce post, et certains très positifs, certains très négatifs. Moi, j'ai trouvé assez intéressant de creuser un tout petit peu plus dans ce mécanisme. Partie des commentaires qui ont été écrits par d'autres utilisateurs LinkedIn, c'est qu'il y a beaucoup de composants qui pourraient casser, que si un des liens ici vient à casser, ben la charge entière là, elle est libre, et donc, enfin plutôt le gripper il va se relâcher et puis la charge en bas elle va tomber, donc il y a un problème de risque durant l'utilisation. Et puis ce que j'aimerais ajouter, c'est la masse, parce qu'apparemment, on a un moteur ici. Donc je pense que l'idée, c'est d'utiliser un de ces petits servomoteurs qu'on utilise, par exemple, dans les voitures télécommandées ou dans les projets hobby. Et aussi que l'ensemble de ce gripper, c'est aussi pour être utilisé dans un contexte éducatif ou bien pour des projets de hobbyistes passionnés de robotique. Pas forcément dans un milieu industriel. Mais voilà, je trouve intéressant d'aller un petit peu voir ces commentaires et puis essayer de proposer une alternative. Donc, quand j'ai vu ça, ma première pensée c'était de dire ok, j'étais surpris de voir les demi-cercles, mais j'ai compris après en lançant l'animation que c'était justement pour pas qu'il y ait de conflit entre les pièces quand on est dans cette position où les pinces sont écartées, mais ici en haut on est très resserré. Euh, Par contre, j'avais l'impression que ça c'est un peu fragile et en termes de force, ben, c'est pas forcément idéal parce qu'en fait on veut transmettre la force entre ces deux points, mais en fait on a cet arc au milieu. Il y a beaucoup de composants pour réaliser cette fonction, et puis aussi quelque chose à voir si ça peut fonctionner. Enfin bon, ça fonctionne en tout cas en théorie, mais sur le long terme, ce qui me dérange un tout petit peu, c'est que ici on a ce rattrapage qui permet de compenser la variation de la hauteur du gripper en fonction de la position. Et puis on a cette autre partie jaune qui sert uniquement, disons, à changer le rayon. Et le risque que je vois, c'est qu'en fait, par exemple, la force qui est purement verticale, bah, elle n'est pas seulement reprise par la jointure avec la pièce blanche ici, mais qu'elle va aussi être transmise sur la pièce jaune avec les degrés de liberté qui sont ici verticaux, puis que ça commence à mailler. Et puis, dans une moindre mesure, qu'on ait le même phénomène dans l'autre sens, c'est-à-dire que la force qu'on veut purement dans le plan, purement horizontal, qu'elle commence aussi à mailler sur les pièces qui sont prévues pour le vertical. Donc ça, c'est une chose. Et une autre chose, donc, en imaginant que tout ça c'est fait pour un robot Delta, ben, d'avoir le moteur au niveau de l'outil, ça rajoute beaucoup de masse, du coup de l'inertie, du coup des forces, et puis on ne pourra pas forcément avoir des mouvements très rapides. Alors à nouveau, si c'est le but c'est juste de faire du hobby, il n'y a aucun souci avec ça. D'ailleurs, je trouve assez sympa comme idée. Mais si le but c'est de faire de l'industriel et puis de la haute vitesse, peut-être c'est mieux d'avoir un autre design. Euh, une idée à ce niveau-là, ce serait par exemple d'utiliser un câble comme on a sur les freins mécaniques pour les vélos depuis très longtemps. Et puis donc on a l'effectueur qui est loin, puis on ramène avec un câble et une gaine simplement le mouvement jusqu'ici. Du coup la masse elle est très faible, et puis on a l'actionneur en lui-même qui est loin, qui est statique. Donc ça peut être une option. Donc aussi quand j'ai vu cette pièce bleue qui tourne là, ça m'a directement fait penser à une cam, un système de cam. Et du coup, j'ai écrit en commentaire à Nathan, je lui ai dit en fait, tu peux enlever pas mal de composants si tu remplaces ce disque bleu par une cam. Et apparemment, il a pas tout à fait compris de quoi je voulais parler, et puis c'est ça ce qui m'a aussi motivé à faire cette vidéo pour expliquer. Alors, j'ai vite dessiné ça là, donc j'ai repris les composants principaux, hein, j'ai repris la nacelle, j'ai repris les grippers, et puis l'idée ici, c'est de transformer cette partie bleue en une cam. Donc, vu du dessus, qu'est-ce qu'on en a? Simplement un rayon variable, et puis on a les doigts qui viennent s'appuyer dessus. Alors, ce que j'ai pas dessiné ici, c'est
les ressorts. Parce que bien sûr, cette pièce violette, là, le gripper, ben, actuellement, comme c'est montré là, en fait, il n'y a rien qui le force à s'appuyer sur la cam. Euh, donc il faudra aussi prévoir ça. À noter qu'aussi dans son design, il n'y a apparemment pas de rattrapage du jeu. Euh, Peut-être que tous les pivots, tout sont bien ajustés, mais aussi, ouais, c'est pas forcément le cas à long terme, hein. Donc avec l'usure ou ça, ouais, ouais, on peut vite avoir du jeu, c'est pas forcément idéal. Ok, alors juste faire l'animation pour montrer comment ça fonctionne. Donc simplement quand cette pièce bleu foncé elle tourne, eh ben, ça va faire changer le rayon et du coup ben, les doigts s'appuient dessus et puis ça change, ça permet de faire cette préhension. Ça résout aussi le problème qui a été soulevé par un autre utilisateur qui est qu'en cas de rupture d'une de ces pièces ici, eh ben, on perd le positionnement du doigt et puis du coup ben, la charge elle est libre, ce qui peut être un problème de sécurité. Ici, à moins de perdre complètement la cam, ben, en fait, ouais, ce problème-là disparaît en fait. Alors bon, bien sûr, il peut y avoir aussi l'effet de, je sais pas, que là on perd l'axe et tout, mais bon, à un moment, si on a tous les jointures qui disparaissent, forcément on aura de la peine à tenir les choses en place. Donc ouais, voilà la proposition. À nouveau avec des ressorts pour rattraper le jeu et pour plaquer les doigts contre la cam que j'ai pas dessiné. Alors là on pourrait penser à différentes solutions. Une, ça pourrait être de rajouter simplement des ressorts en étoile, donc qui seraient simplement attachés entre eux dans un point, par exemple par ici, entre guillemets flottant, et puis chacun attaché à un des doigts, donc ça plaquerait. Une autre option, ce serait de prendre un très grand O-ring ou quelque chose d'élastique similaire, et puis de le faire passer là à l'extérieur. Ça me paraît déjà un petit peu plus compliqué parce qu'il faut faire des rainures, et puis ensuite, en fonction de la position, la distance, elle change. Donc là, il faudrait faire une rainure qui garantit que le O-ring ne va pas glisser et sortir. Ça me paraît un tout petit peu compliqué, donc j'aime bien l'idée des ressorts. Une autre option, ce serait d'avoir des ressorts individuels qui sont chacun attachés à la base. Donc on pourrait les attacher à peu près à ce niveau-là et puis ensuite vers la base. Et puis ce que je trouve sympa avec cette variante-là, c'est que du coup, on a aussi un ressort par doigt. Donc on a moins de risques si jamais il y a un ressort qui lâche, dans la première idée que j'avais, hein, de les mettre tous ensemble là, ben, ça va affecter aussi les deux autres doigts. Bon, ok. On peut mettre des ressorts linéaires, on peut imaginer avoir un ressort qui est ici sur le côté, entre la base et puis cet axe-là. Donc ouais, il y a pas mal d'options différentes. Donc voilà, j'ai pas non plus contacté Nathan pour lui demander quelles étaient ses spécifications, ses besoins par rapport à tout ça. C'était juste une petite idée que je voulais présenter comme ça. Et puis si jamais vous avez des retours ou des idées, ben, je suis aussi preneur, c'est toujours cool d'apprendre des autres. Voilà, merci et à une prochaine fois. Ciao!